Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du mardi 16 mai 2023. Nous démarrons pour ce mardi avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Et nous avons la carte numéro 6, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. La bulle de lumière. Protection aujourd'hui les amis. Voyons voir du côté du tarot. Et avec le tarot doré, nous entrons dans la lecture avec à la coupe le 5 d'épée et le fou, le mat. La tour, ok. Ouh, on est libéré ici. Il y a la fin d'un conflit. Le 5 d'épée, c'est le champ de bataille. Ok, la bataille est terminée. On en sort vainqueur. Un peu d'amertume. Hein. Il y a The winner stands alone. Je ne sais pas pourquoi on dit The winner stands alone. Bref. Et voilà, il y a aussi des perdants, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi on parle de respecter les perdants. Mais il y a quand même une victoire. Et puis il y a aussi cette notion de... Ouais, ouais, il y a une amertume. Bref, on a quand même le mat et la tour, donc le conflit terminé, on repart sur de nouvelles bases, il y a un nouveau départ. Le mat, il est allégé, il est vraiment allégé, il a bouclé un cycle ici et il repart vers de nouvelles aventures avec son baluchon, son animal de compagnie le plus fidèle, vous voyez, quelque chose comme ça. Et aussi, il y a un besoin de légèreté après quelque chose une bataille qui a été difficile à mener. Donc, c'est peut-être vous, hein, votre propre adversaire, hein, de respecter une ancienne version de vous-même, vous passez une autre étape de vie, pourquoi pas. Roi de bâton, le soleil et le cavalier d'épée. Le challenge, valet de bâton, la force, le 3 de coupe. Et le résultat, l'as d'épée. On a bien une victoire. Hein. On a bien une victoire qui est célébrée ici quand même. Un moment, ouais, il y a une porte qui s'ouvre. Alors le roi de bâton, il y a une maîtrise, il y a de l'action, il y a de la gestion, on est sur un entrepreneur, une personne qui gère son propre business ou une personne relativement charismatique, une certaine aura, qui est, je sens une indépendance professionnelle ou une capacité professionnelle à réussir à entreprendre un projet vraiment successful. Hein. Le soleil, c'est la réussite, c'est le bon partenariat, c'est c'est la croissance, c'est vraiment le truc qui fonctionne. Donc, j'ai quoi d'autre? Le roi de bâton, ça fait référence au bélier, lion sagittaire, pourquoi pas. Surtout, ouais, il y a l'astre du soleil, ok. Et on a vite envie de communiquer. Hein. Il y a un moment quand même qui est heureux, hein, parce que là, on est heureux d'annoncer quelque chose qui est décidé, qui se termine, qui commence, une bonne nouvelle, et c'est célébré avec le 3 de coupe. Il y a de la légèreté, on retrouve le mat. Voilà, là on peut souffler, on peut. Mais ça, il y a quelque chose qui arrive très vite, très très vite. Après, le challenge, c'est le valet de bâton. Donc, vous voyez, face à un roi, le valet de bâton, ben, il se sent plus faible. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, bon, il est quand même debout. Il est quand même debout, ce valet de bâton. Il y a une heureuse nouvelle. Hein. Il y a une heureuse nouvelle qui est célébrée. Ou une annonce ou un rendez-vous qui se matérialise assez rapidement. Alors, il y a quand même une notion de bataille hein, qui ressort, de conflit et de lutte de pouvoir, de tension, comme ça. Ça va se régler. Ah ouais. Par une bonne communication, une bonne réunion. J'ai quelqu'un de stressé quand même. Hein. Alors j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est stressé, qui a beaucoup misé sur la carrière, le professionnel ici. Qui a réussi d'ailleurs. Hein. Ouais, 8 de denier, ouais. Un travailleur acharné ici.
Donc, euh, beaucoup réfléchi, étudié une question concernant une réussite. On retrouve le mat et la justice et le 6 de bâton. Il y a une victoire, hein. Il y a une victoire. 8 de denier, il travaille, hein. Il est très assidu ou comme ça. Quand même, le valet d'épée. Ouais, il y a une victoire. Il y a une victoire, il y a une récompense, c'est vite annoncé, hein. J'ai quelqu'un qui est fier là sur son cheval. C'est vraiment le retour ouais, le retour du guerrier après une lutte, hein. Il s'est bien protégé, il a été vif. Il avait, c'est un bon combattant, quoi. Samouraï. Je sais pas. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et il y a une victoire, il y a une réussite. Mm. Ok, poursuivons. Promotion aussi, une annonce où vous êtes surclassé, ou ça promu, ou il y a un truc comme ça, reconnu. Une fois cette décision prise, vous voyez, le challenge, c'est toujours la difficulté de choisir. Et choisir, c'est toujours un petit peu renoncer et faire face à des oppositions, des choses comme ça. Et ça peut réveiller des choses émotionnelles, mais bon, il y a une protection, il y a une grande protection ici. J'ai aussi pour certains, vous avez plein d'idées par rapport à du professionnel. C'est difficile de vous positionner. Euh, j'ai quelque chose de célébré. Et ensuite, le 3 de bâton. Ça me fait 2-3. Donc il y a un truc qu'on a attendu et ça y est, il y a la réponse et c'est célébré. Ça amène vers de nouveaux horizons, apparemment, ou de nouveaux projets. Il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans, dis donc. Il y a un truc qui est célébré, c'est léger, c'est festif. Et après, j'ai l'impression que c'est le repos du guerrier. Vous revenez d'une forme de combat, hein, de défi, de challenge de la vie, de difficulté. Et là, vous vous ravitaillez, vous vous refaites une santé. Ouais, il y a un lâcher-prise. Il y a des personnes qui vous soutiennent, des personnes aimantes, hein, qui... Mm. Oh, 9 de coupe, faites un vœu, ne le dites à personne. Quelqu'un va au bout de ses rêves ici. Quelqu'un va au bout de ses rêves et c'est beau avec le soleil. Une dernière. Ouais. Il y a un grand bouleversement, hein. Une décision, c'est foudroyant, c'est inattendu, c'est soudain, c'est des nouvelles fondations derrière, de nouveaux vœux ou comme ça. Ouais, 4 de denier, hein, fondation. Waouh. Ouh. Ben voilà, hein, vous pouvez être fier de vous là. Vous avez dénoué un truc. Mieux vaut déconstruire, accepter une notion d'échec, de fatalité, pour suivre la route de son destin et découvrir quelque chose de... Ouais, on reconstruit. On reconstruit là. C'est très joli. On va avoir des nouvelles de l'avancée des travaux de Notre-Dame. Parce que le 3 de Denis, c'est la cathédrale et la tour, elle a pris feu ici. Non, excusez-moi. Mais c'est un petit peu cette notion-là, quoi. Il y a eu des dégâts, il y a eu des épreuves. Mais après, j'ai une notion de reconstruction. Et ouais, j'ai une reconstruction, j'ai une conciliation, mais on a la réponse, on a le verdict. Et il y a le nouveau départ.
On est plus fort et plus courageux après une épreuve. On est libéré d'un poids. On est libéré de... Ouais, j'avais dit une dernière, mais évidemment, je continue un petit peu. Ouais, une vraie victoire là. Votre vœu là, 10 de denier, le monde, ça sent bon. Ça sent bon pour ce mardi. Bonne communication, bonne conciliation, bon résultat, financement possible pour réaliser un nouveau projet, un nouveau vœu qui vous tient à cœur en plus. Ah ouais, il y a l'entreprise, il y a l'empereur, il y a... Alors ça peut se manifester vraiment très vite avec ce cavalier d'épée. Ouais. J'ai tous les trois, hein. Attention à tout ce qui est trahison triangulaire ou comme ça. Mais avec l'as d'épée et la tour, de toute façon, vous saurez mettre les choses au clair. Cavalier de coupe. Ouais, j'ai une offre, hein. Parfait. Bon. Il y a une décision qui est prise. Et une offre pour quelque chose qui est très stable, en force. En plus, il y a la patience, il y a la légèreté, il y a beaucoup de... Je sais pas, il y a un truc autour de l'émotionnel qui est assez agréable. Après, concrètement, dans la matière, par rapport à du professionnel, c'est très bien investi. Le soleil, on rayonne dedans, on s'épanouit. Au niveau du financier, on est plutôt pas mal aussi, hein, quelque chose qui se met en place. On peut avoir du soutien financier. On peut travailler à quelque chose sur du long terme ici. Et on peut me parler qu'après, pour certains, une période de légèreté, on se laisse vivre. Il y a une offre qui arrive pour quelque chose de stable, engagé, solide. Donc, soit une entreprise, un contrat à durée longue, soit un engagement. On peut avoir des retrouvailles, hein. On peut avoir des retrouvailles, un amour réciproque, un amour fort, une union qui va vers un mariage, un engagement. Après, on n'a pas peur d'évoquer plein de questions pour mettre les choses au clair, hein, être sur des fondations. On peut reconstruire. On peut avoir perdu une entreprise, clôturer une entreprise, en démarrer une nouvelle, vous voyez. Mais il y a des nouvelles fondations, donc ça c'est très intéressant. On peut également, pour certains, nous parler du souhait de retourner travailler en équipe ou retrouver du monde ou se réouvrir à quelque chose comme ça. Voyons voir les 77. Donc avec les 77 d'Aliasqué, nous avons la prison et le sage, le conseiller ou le patriarche, une figure comme ça. Vous voyez, il y a une question d'entreprise ou Ouais, on bloque un truc. On sent... Ici, vous vous engagez pas dans n'importe quoi à la légère. Vous voyez, il y a beaucoup de prudence. On veut pouvoir communiquer ici par rapport à une situation pour vérifier tout simplement si c'est pas néfaste, toxique ou comme ça. Mais il y a des questions qui se posent, hein, par rapport à l'idée de est-ce que je vais m'enfermer dans un truc toxique. Et ça concerne l'engagement. Donc ça concerne pour certains des questions concernant un retour, retourner travailler dans une entreprise, dans quelque chose de fixe, dans quelque chose de très établi, structuré ou comme ça, et peut-être c'est pas votre dada. Pour certains, c'est vous avez vécu un mariage ou une relation vraiment toxique. Est-ce que vous vous remettez dans une relation? Vous avez peur de revivre les mêmes choses. En même temps, il y a la maturité, l'expérience qui est là. Donc, à vous de voir. Hmm. On a le safran, l'euro, la rupture. On a le temps, l'arbre, l'écoute, le bon raisonnement. Ouais. On peut être serein par rapport à une notion d'argent, à condition de prendre des décisions.
Pour certains, il y a une offre, il y a une main tendue, et c'est difficile pour certains de l'accepter, par fierté, par ego. Pour d'autres, il y a des décisions à prendre, et il y a vraiment l'idée de prendre le temps d'écouter tout un groupe ou plusieurs personnes, ou de prendre le temps de s'écouter soi, de se refaire une santé. Vous voyez, il y a une notion ici de prendre le temps de se refaire soit une santé financière, une stabilité financière, ou quelque chose lié à un état d'être. Ouais, état d'être. Évolution, équilibre. On a terminé de quelque chose. On a tout entendu et on prend une décision. C'est en alignement avec soi. Voyons voir un peu plus. Ouais. Moi, j'ai un engagement où on était bloqué dedans. On s'est enfermé dedans. Il y avait une forme de zone de confort ou comme ça. Et là, il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Ah ouais. Il y a l'idée qu'il y avait une période comme ça de stagnation, hein, de zone de confort, de on reste dans ça. Mais là, il y a quelque chose qui est coupé. Il y a l'acceptation de prendre une décision ici. Prison. Alors, on a vous, le consultant, la consultante, passé, présent, futur. C'est des questions, parfois, bon, il y a des périodes de vie comme ça, c'est long, c'est long. C'est long, on n'y voit pas clair, on n'a pas les réponses, on n'a pas les moyens, on vient d'une certaine condition, c'est pas facile. Et là, il y a du monde qui entend parler de vous aussi. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on entend parler de vous, qu'on vous découvre, qu'on apprend grâce à un alignement que vous avez, un truc que vous posez comme ça. C'est très stable. Il y a une offre hein, qui vous parvient. Une offre qui vous parvient ici. Ouais. C'est une notion de stabilité, de capacité financière pour acquérir une maison ou un bail ou quelque chose comme ça. Hein. Pour certains, c'est l'idée que vous n'avez pas le dossier. Ben, vous pourriez recevoir du soutien de votre réseau, de certaines personnes, un apport, quelque chose comme ça. Ah ouais, j'ai un projet qui avance. J'ai un projet qui avance et plus vite là, tout d'un coup. Ouais, ouais, il y a une accélération. Ça avance, ouais, il y a un truc qui avance assez vite là. On est serein à l'idée d'avancement. Ah, il y a des documents. Il y a bien des documents qui se signent aujourd'hui pour ce mardi. Et on peut renoncer ici à certaines situations, apparemment. Oh, pardon, pour le micro. J'étais en train de regarder le timing. Et ouais, il y a quelque chose qui a été très très lent. Hein. Très très lent pour se remettre sur pied pour certains. Trouver des solutions ici, surtout par rapport à des documents comptables, administratifs, juridiques, contractuels. Ouais. Mhm. Il y a une période ici où on exprime son besoin de repos, de calme, de guérison, de, d'être bienveillant avec soi. Il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui refait surface, qui retrouve une forme de lumière, de renaissance, d'espoir. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de besoin de résilience, de pardon, de guérison, de deuil. Ouais, ouais. Il y a une main tendue hein, pour signer des documents, pour... Vous avez des réponses aujourd'hui. Il y a un truc qui est proposé. Et si vous vous demandez si c'est toxique, on vous dit que non. On vous dit que non, mais une dernière.
Renouer? Non. Hop. Ah, ah. Je sais pas pourquoi on parle d'un retour à la communication après une distance ou un retour de projet ou et c'est plutôt bingo quoi. C'est plutôt l'idée d'aller vers un nouveau vœu, un nouveau souhait. Il y a vraiment il y a un truc qui est foudroyant aujourd'hui, foudroyant, qui ouvre une porte et il peut y avoir un très bon partenariat. Il y a la chance, le destin et il y a quelque chose qui vous amène vers des eaux tranquilles, quelque chose de tranquille. En tout cas, il y a une communication des documents. Ah ouais. Bon, bah c'est parfait. Vous verrez, hein, mais il y a quelque chose qui démarre ici. Quelque chose qui démarre grâce à un règlement de situation où c'était stagnant, bloquant ou comme ça. Il y a la connaissance, l'expérience ou le savoir ou les documents qui sont là aujourd'hui. Donc, je sais pas pourquoi j'ai un retour à la communication sur un projet. Avec, c'est des écrits aussi. Il y a des écrits. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et la renaissance. Waouh! C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et en dos de deck, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Waouh! Mm. Ben, parfait. Ouais, il y a beaucoup. Quelque chose qui. On voit que quelque chose se clôture, se termine. Et on voit que quelqu'un saisit sa chance, en fait. Il y a vraiment une notion de libération, de bonnes paroles bienveillantes, positives. Et il y a cette notion d'abondance qui arrive. Parfois, elle a un prix, hein. Mais là, vous êtes bien guidé ouais, pour aller vers quelque chose qui demande des efforts toujours, du positionnement, des décisions. Mais il y a, je sais pas, il y a vraiment cette notion de ça va vous mener loin, où vous allez vous projeter, vous allez pouvoir envisager sur quelque chose un long terme. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Ouais, vous êtes beaucoup plus capable que vous ne l'imaginez, hein. Et il y a le grand plan divin, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Waouh! Il y a une libération avec la clé, hein. L'amour donne des ailes, on me dit. Il peut y avoir une renaissance hein, sur un amour, une réconciliation ou des retrouvailles, quelque chose. Et c'est quand ça arrive, ça peut être protégé, ça peut être très lumineux. Voilà pour le général, les amis. On va passer du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. D'ores et déjà, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, la commentent, s'abonnent à la window où ils sont fidèles. Merci du fond du cœur. Et pour ceux qui restent, allons-y pour les amours. Alors avec le Gilded Reverie à la coupe, on a l'enfant et la chance. Donc on a un enfant chanceux ici. On a un nouveau démarrage, coup de cœur, quelque chose. Oh, c'est beau. Ouais, une jolie rencontre ici. Pour certains, très lumineuse, très heureuse, espiègle, légère. Oh là, il y a beaucoup d'amour. Oh, vous pourriez découvrir qu'une personne vous aime éperdument, hein. Connexion à l'enfant intérieur, joie, bonheur, amour, chance, destin. Alors, ou alors c'est en rapport avec un enfant. On est content, il fait des choix de vie qui plaisent aux parents. On a le renard, la montagne et la croix. Ouh, les poissons, l'anneau et les nuages. Bon, il y a la fin d'un blocage où il y avait énormément de résistance, de prudence, de méfiance par rapport à une situation qui concerne un engagement. C'est très intéressant ici parce que il y a la fin de quelque chose qui était lourd et pénible, assurément, et c'était des soucis qui stressent, qui créent du chaos parfois ou comme ça, mais ce n'est que passager.
Et à nouveau, c'est pour amener à une évolution, à quelque chose de divin, de planifié, c'est écrit dans les lignes de votre main. Mektoub. Mais on a des solutions aussi pour certains. Je ne sais pas pourquoi ça ressort. J'ai une notion de travail indépendant versus travail fixe. Quelque chose de stable versus quelque chose de plus indépendant, qui concerne un engagement. Donc en fait, pour certains, vous étiez bloqué dans une relation, hein, vous ne saviez pas si ça allait plus loin que quelque chose de léger, troupe pas clair, ou si ça allait vers un engagement. Là, vous allez avoir des réponses. Oh là là, punaise. On a le masculin, la féminine. Entre les deux, il y a le chien et les oiseaux. Des discussions, c'est très complice, très complice. Puis il y a l'amour, l'arbre, le soleil et l'enfant. Donc il y a un éclaircissement de situation ici. Voyons voir. Et si un couple rencontrait des difficultés, eh ben on voit qu'il y a une amélioration ici. Ouais, on est prudent par rapport à une notion de quelque chose qui est officiel. Engagé, très établi, puissant. Une famille riche, aisée, ou une situation très aisée. Il y a un point familial. Il y a des discussions qui arrivent pour mettre un terme à un poids, un truc difficile familialement parlant. Ah ouais. Ok. Ouais. On nous parle d'un choix qui est fait aujourd'hui. Il y a une décision qui est prise et ça va être plus léger, plus aérien. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a la fin d'un blocage. Il y a peut-être il y avait un blocage parce qu'on était prudent. On attendait d'avoir des documents, un contrat ou une mutation ou vous voyez. Mais il y a un changement ici. Il y a un choix qui est fait. Il y a un changement sur une situation. Ça va être plus fluide. Ouais. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement assurément. Et c'est là. Regardez, pour certains, vous avez une offre, une chance sur un bien immobilier ou l'idée de démarrer une relation stable euh, qui va s'inscrire dans le temps. Peut-être vous êtes prudent à vous rendre à un rendez-vous parce que vous ne savez pas si la personne est honnête, si vous allez vous sentir bien ou comme ça, mais bon, il n'y a qu'en y allant qu'on peut le savoir. Hmm. On parle d'une invitation qui devait arriver le mois dernier déjà. Quelqu'un a beaucoup réfléchi, a pris le temps. Ouais. D'écouter ses émotions. C'est quelqu'un qui est mal à l'aise avec ses émotions, hein, qui a tendance à être entouré de personnes où... Ouais, j'ai quelqu'un qui dévoile quelque chose aujourd'hui, qui met un terme à un conflit, à une jalousie, à quelque chose de fort, quelque chose de un peu toxique. Ouais, il y a beaucoup de monde là. Il y a la fin hein, d'une situation où il y avait trop de monde. Et des personnes en plus qui... Ça aussi, ça ressort beaucoup ces derniers temps. Hein. Eh ben, j'ai quelqu'un qui fait un choix. Ça va pas plaire à tout le monde. Ça peut être une personne qui a été relativement influençable précédemment, qui voulait faire plaisir à tout le monde ou comme ça. Mais seulement, ici, il y a l'idée quand même de se rendre compte que ça va pas être possible. Ça va pas être possible de contenter tout le monde. Ouais.
Quelqu'un qui apprend à être un petit peu plus discret par rapport à ses projets. Ouais. À nouveau, j'ai un choix hein, par rapport à un foyer, une maison. Il y a une offre, il y a une invitation. J'ai une amitié amoureuse, hein, vraiment de personnes qui peuvent très bien s'entendre. Il peut y avoir un voyage un peu secret, discret, confidentiel, pour éviter tout bavardage autour de l'idée de voir comment ça avance, s'il y a des émotions qui se développent dans une situation. Il y a quand même l'idée d'être assez droit, carré ici. Puis là, il y a des discussions hein, pour éclaircir une situation. Une dernière là? Ouais, ouais. Il y a besoin de couper avec des discussions un peu vaines ou un entourage qui est plutôt contre, contre un projet. Il y a des déclarations, des annonces ici. Continue un petit peu. Il y a un voyage qui est protégé, un projet, un déménagement, un changement de vie qui est protégé ici hein, pour certains. J'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur des amitiés en qui on ne peut pas avoir confiance, on ne peut pas tout confier. Et j'en ai d'autres, on a vraiment l'idée d'avancer doucement, prudemment. On démarre sur quelque chose d'amical, on ne sait pas, on se découvre, on se redécouvre ou comme ça. On découvre s'il y a de l'amour, s'il y a plus dans le temps. On va se confronter à l'idée qu'il y a un entourage ici qui est dans l'objection, hein, pour une raison ou pour une autre. Quelqu'un qui chante de l'opéra dans la rue. Ah ouais. Donc j'ai quelqu'un qui a la clé hein, pour résoudre quelque chose autour d'un entourage, éclaircir une situation, être clair, net, hein, tranchant sur des discussions et ça m'a l'air d'être par rapport à un lieu de vie ou un bien immobilier. Secret. Ouais. Message, ouais. Bonne nouvelle hein, par rapport à la banque ou des dossiers comme ça. Ça enlève du stress. Ça enlève du stress. Ok. Ça parle peu d'amour parce que il y a l'idée de quelque chose qui prend fin, qui est un peu gênant, qui est un peu inconfortable ici. Vous voyez? Et du coup, on préfère rester probablement ici dans une situation légèrement en surface pour découvrir tout doucement euh, ouais, les possibilités d'une relation, si on s'y sent bien ou comme ça. Mais on voit qu'il y a un peu de gêne ici, un peu de gêne. Mais ici, c'est plutôt sur quelque chose de très stable. On va découvrir la possibilité de... Mais avant les... C'est pas passionné. C'est plus dans réconfortant, sécurisant, tendre, discussion profonde. C'est un peu plus cette énergie-là que j'ai. Vous voyez? Construit, quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai un masculin qui... Il y a un petit peu de stress par rapport à une invitation. Ouais. Parce que j'ai une personne qui sait hein, qu'elle a des sentiments, mais la stratégie, c'est d'abord l'amitié, d'abord quelque chose de cet ordre-là. Après, les intentions de la personne, elles sont relativement sérieuses. Elle veut s'engager sur un projet, proposer un choix ou comme ça.
Et la solution ici, ouais. Donc voilà, après, il peut y avoir éventuellement ouais, des conflits, hein. C'est peut-être une personne qui a des enfants ou un entourage qui est très relativement immature émotionnellement ou conflictuel ou capricieux ou jaloux. Je ne sais pas, mais ouais. On voit qu'il y a quand même une grande possibilité sur un bonheur, hein, une invitation. Quelqu'un qui pouvait être aussi très buté, têtu, carriériste, en mode solo, quoi, j'avance seul. Il y a un changement ici, on est sur un partenariat amoureux. Une féminine aussi qui peut sortir d'un mode solitaire, célibat, prête à accepter une invitation. Et on parle de solution, hein. Ça peut être la fin. Pour certains, il y a peut-être eu un engagement ou un mariage précédemment et il y a besoin de résoudre des conflits par rapport à un enfant. Donc ici, on peut nous parler d'une histoire qui démarre discrètement et puis c'est plutôt amical quand on n'est pas trop sur l'émotionnel. Beaucoup de communication à venir, peut-être un voyage ou un projet qui arrive assez rapidement quand même. Ouais, il y a le destin, hein. Ouais, c'est confirmé. Voilà les amis pour la lecture de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que ça vous apporte un peu d'espoir, de réconfort, ces belles choses-là de la vie. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Excellent mardi à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.